Et donc, comme tous les jeudis, nous sommes avec Mickaël Darmon pour En route vers la présidentielle, même s'il nous reste plus que quelques petits pas à franchir. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour à tous. La route est pratiquement terminée. Oui, et Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont à nouveau opposés 5 ans après 2017. Hier, c'était bien sûr pour le débat de l'entre-deux tours. Point d'orgue de la compétition professionnelle. Deux visions se sont affrontées hier. Oui, je dirais qu'effectivement ce débat qui a été âpre, qui a été rude, avec parfois des accrochages très vifs, a mis en scène effectivement deux visions, deux styles de projets. Alors, si on est sévère, on peut dire que c'était aussi le débat de la suffisance contre l'insuffisance. Ça, c'est la formule du journaliste de BFM TV, Benjamin Duhamel. Marine Le Pen a tenu le choc par rapport à 2017. Elle voulait absolument effacer le souvenir de 2017. De ce point de vue-là, elle a réussi, mais elle a été également ébranlée, elle a été souvent imprécise, et c'est ce qui est apparu tout au long de ce débat. Et le moment dont on se souviendra, quel est-il? Que faut-il, si vous deviez en retenir qu'un seul, Mickaël? Pour le moment, c'est vrai, ce qui vient immédiatement à l'esprit, ce qui va rester, c'est un peu ce qu'on appelle d'ores et déjà la tirade du banquier, quand il a donc accusé Marine Le Pen de parler à la Russie, avec laquelle elle avait contracté un prêt dans une banque proche du pouvoir. Donc il lui dit, quand vous parlez à la Russie, vous parlez également à votre banquier. Elle lui a répondu qu'effectivement, elle était, une femme libre, et qu'elle trouvait que c'était absolument indigne. Ça a été un moment très tendu dès le début. Ça a posé le débat. Et puis, il y a eu également la colère d'Emmanuel Macron sur le fameux « quoi qu'il en coûte », en lui disant, il a reproché donc à sa rivale, vous avez l'outrecuidance de critiquer cette politique, alors que des milliers d'artisans, d'entrepreneurs peuvent témoigner du fait qu'ils ont été soutenus. Et là, la faiblesse justement de Marine Le Pen, paradoxalement, est apparue. Elle a été la candidate de pouvoir d'achat durant toute la campagne, mais durant cet échange, elle n'a pas su vraiment lui répondre. Elle n'a pas su, au fond, répondre que le quoi qu'il en coûte avait été beaucoup plus d'ailleurs destiné aux entreprises qu'aux ménages, ce qui avait justement généré beaucoup de critiques. Elle n'a pas su rappeler la toute récente condamnation de la plateforme Deliveroo au moment où elle critiquait l'ubérisation du travail. Elle n'a pas été capable non plus d'expliquer en quoi l'hôpital public était en train d'être réorganisé en sous-main par des organismes, et qu'il était encore vraiment au cœur des problèmes. Elle a essayé à chaque fois de montrer que le clivage c'était la vraie vie. Il lui a répondu d'ailleurs, nous sommes tous dans la vraie vie. Elle a également contesté cela. Donc paradoxalement, sur le sujet principal, elle a été au fond la moins convaincante. Et qu'est-ce que ce débat a montré finalement, Mickaël? Alors il a montré deux blocs, deux sociologies, deux géographies. On a un peu vu peut-être déjà l'esquisse des cartes politiques au lendemain du vote de dimanche prochain. On a vu aussi la confirmation, je dirais, de la baisse du politique au profit de la confrontation des styles et des comportements. C'est vrai que c'est surtout ce qui a été retenu en fait, Absolument. le vocabulaire, les petites Absolument. phrases, mais le fond. Je pense qu'il faut expliquer cela par le fait d'abord que le débat a été découpé, tronçonné en thématiques extrêmement chronométrées, et que ça n'a pas permis de pouvoir vraiment aller dans le fond des sujets. Donc c'était très scolaire. Et les candidats avaient aussi besoin de plus d'espace pour aussi s'affronter, pour répondre à leurs piques respectives. Et de ce point de vue-là, on a vu effectivement progressivement le manque d'empathie qui est consubstantiel à Emmanuel Macron, parce que il est comme il est souvent désinvolte, il sait qu'il survole, il sait qu'il est le meilleur. Il a beaucoup de mal à le cacher. De ce point de vue-là, on a vu aussi, c'est ce qui m'a frappé, à quel point, au fond, la pratique du pouvoir l'a endurci. Il avait beaucoup de mal aussi à être justement quelque part en écoute vis-à-vis d'une personne qui juge en face de lui incompétente. Il avait du mal à le cacher, mais parce qu'il a été également durci par toutes les épreuves durant son mandat. Bref, il a choisi de ne pas écouter ses conseillers qui lui avaient demandé justement de masquer un peu cela, et il a préféré gérer son avance par l'offensive. Alors, comment Emmanuel Macron finalement a-t-il qualifier le projet de Marine Le Pen? Et surtout, j'ai envie de vous poser une question subsidiaire, Mickaël Darmon. Est-ce que c'était le comportement à avoir face à Marine Le Pen? C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait la considérer comme une rivale, comme une autre, étant donné que c'est quand même l'héritière de son père? Alors effectivement, c'est intéressant parce que politiquement, Emmanuel Macron a quand même fait aboutir son projet politique depuis le début de son mandat. C'était de se retrouver face à Marine Le Pen. Il avait théorisé au début de son mandat. Il a théorisé durant le mandat en disant il
les progressistes, il y a nous. Et progressivement, il a fait en sorte de fracturer la droite pour se retrouver exactement dans cette configuration et être celui qui, au fond, depuis 1981, a permis un match retour. Depuis Giscard Mitterrand, on n'avait pas vu de match retour. Il y a eu 74 et 81. Maintenant, il y aura eu 2017, 2022 et on verra avec à la fin qui aura été Giscard et qui aura été Mitterrand. Vous l'avez dit, effectivement, il y a une filiation politique, idéologique chez Marine Le Pen vis-à-vis du Front National. C'est pour cela qu'il a également dit, votre projet, c'est la trahison de la France, c'est la guerre civile. Il accuse de rejouer la peur du chaos en cas de victoire, un chaos sécuritaire, alors que Marine Le Pen, elle, prône un projet qui dit vouloir restaurer la concorde. Alors, Michaël Darmon, restaurer la concorde, quelle est votre conclusion après ce sommet de la campagne et qu'est-ce qu'on apprend sur la pratique de la politique en France ? Bien, moi, je trouve qu'en fait, il faut dépoussiérer ce vieux système. C'est ce que ce débat, au fond, m'a enseigné et m'a convaincu. Il faut poser des débats avant le premier tour, de manière à ce que le candidat sortant, le président sortant, se frotte à d'autres compétences que celles du finaliste, qui par définition est plus restreint. Et surtout, je pense qu'il faut plusieurs débats entre les deux tours, entre les finalistes, des débats thématiques, comme on le voit aux États-Unis. On aurait pu avoir, par exemple, un débat entièrement consacré à l'écologie, entièrement consacré à l'éducation, à la santé, au pouvoir d'achat, à la sécurité. Des débats, des sujets qui prennent vraiment les Français. Ça aurait permis de voir qui a travaillé ces dossiers. Et puis, dernier point, on s'est étonné que Marine Le Pen n'ait pas fait allusion à l'affaire McKinsey, qui avait beaucoup, justement, ces cabinets privés qui avaient donc accompagner le gouvernement. Eh ben, elle n'a pas fait parce qu'elle n'a pas voulu non plus ouvrir la boîte de Pandore et s'attirer en retour des remarques sur ses propres enquêtes qui sont menées contre elle au Parlement européen. Donc là, il y a eu une espèce d'accord, d'équilibre de la terreur et avec un moment d'ailleurs de complicité entre les deux quand ils se sont dit mutuellement qu'ils avaient changé par rapport à 2017 et qu'ils avaient chacun donc laissé passer les années. Merci beaucoup Michaël Darmon. Vous serez bien sûr avec nous sur Radio J pour couvrir donc les résultats de ce second tour de la présidentielle. Et on verra si ce débat réussit à déplacer les voix ou pas. Et lundi matin. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Michaël.